Alors, je poursuis avec les signes du mois d'octobre. Allez. Les Capricornes. Ah, je sais plus qui m'a demandé pour les Capricornes. Je lui fais un petit coucou. Ça arrive. Je sais que c'est un petit peu long ce mois-ci. Alors, les Capricornes. Donc, un message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Alors, c'est vrai que les Capricornes, dans votre signe, il y a les grosses planètes qui, au niveau mondial d'ailleurs, nous ont amenés dans cette situation incroyable qu'on a vécue cette année en 2020. Donc, vous avez sûrement vécu des choses à une autre échelle, bien sûr, aussi, sûrement des moments de transformation, des moments de changement importants dans votre vie. Alors, on va voir comment ça va évoluer pour vous au mois d'octobre. Alors, un message. Affirmation au pluriel. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Et oui, c'est très très important. Ça aussi, ça fait partie de la loi de l'attraction. Si on affirme tout le temps des choses positives, on a beaucoup plus de chances d'attirer à soi du positif qu'en étant tout le temps négatif, cynique. Voilà. Donc, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives, les Capricornes. Alors, un autre message pour vous, pour les Capricornes, pour octobre 2020. Les affirmations positives, c'est dans tous les domaines de l'existence. Il faudrait presque se configurer le cerveau pour toujours parler de façon positive. Parce qu'en fait, l'univers ne connaît pas la négation. Il va retenir les mots, pas les négations qui vont avec. Par exemple, si vous aimez un plat, évitez de dire c'est pas mauvais, dites plutôt c'est bon. Voilà, parce que c'est beaucoup plus. Vous dites la même chose, mais en fait c'est beaucoup plus positif de le dire de cette façon-là que d'utiliser la négation. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous justement? Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Alors, on va voir avec le Béline. Donc, les planètes, enfin l'énergie des planètes dans les différents axes de votre vie. Pour les Capricornes. Alors, maison 1, l'ascendant. Maison 7, le partenaire, la partenaire ou l'entourage. Maison 10, la carrière ou la vie sociale. Et maison 4, la famille, le foyer et la maison. La maison au sens le lieu d'habitation. Ah, alors là, on a une carte de la Lune qui s'appelle départ. En face, on a stérilité. En haut, on a intelligence, une carte de Mercure. Et en bas, on a la passion. Bon. Alors, la carte du départ signifie, alors ça peut évidemment signaler que vous avez des envies de changement, vous avez envie de partir, vous avez peut-être envie de quitter une situation. On peut être aussi sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ça peut également signifier, la carte de la Lune, ce sont aussi les humeurs changeantes. C'est des fois des envies d'autre chose, des envies d'ailleurs, un côté un petit peu ras-le-bol, ouais, bof, hein, je voudrais bien changer, mais bon, je sais pas quoi faire, voilà. On est un peu dans ces énergies-là. En face, on a une carte de Saturne qui s'appelle stérilité. Donc stérilité, écoutez, rien ne pousse sur ce caillou-là. Saturne, alors Saturne, il est encore dans votre signe, donc forcément, il fallait bien qu'on le retrouve quelque part. Saturne, il rétracte, il freine, il bloque, c'est un peu les blocages.
Donc là, au niveau du partenaire ou de la partenaire, il n'y a pas à espérer, alors si vous êtes en couple, bien sûr, il n'y a pas à espérer une période de grande expansion. Ça veut dire pas beaucoup d'échanges. Le partenaire, la partenaire peut être un petit peu renfermé sur lui-même. Il est peut-être en attente de quelque chose qui ne vient pas. Il se sent bloqué. Alors, au niveau de l'entourage parce que la maison 7, c'est le partenaire, mais c'est aussi les autres, ben, on est dans une période de limitation. Voilà, on va peut-être vous demander de faire des sacrifices, de vous priver un petit peu de quelque chose. Alors, si vous êtes en attente, évidemment, parce que ça s'appelle quand même stérilité, voilà, vous essayez d'avoir un bébé, bon, a priori, c'est pas au mois d'octobre que ça va se passer. Et puis, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, si vous êtes célibataire, bon, il n'y a pas grand-chose non plus à attendre de ce côté-là. Enfin, en tout cas, pour quelque chose qui serait sérieux et qui serait dans un esprit de construire dans le temps, bon, ou alors ça veut dire qu'on peut rencontrer aussi quelqu'un d'extrêmement sérieux, hein, voilà, qui serait un petit peu à l'image de cette carte-là. Pas franchement rigolo, plutôt sérieux, plutôt carré. Bon, pourquoi pas, hein. En haut, dans la carrière ou la vie sociale, on a une carte qui s'appelle l'intelligence, qui est une carte de Mercure. Donc là, il y a beaucoup plus d'échanges, de mouvements, de communication. On trouve des solutions. C'est une carte positive qui amène une forme de réussite. Il y a une mise en avant qui est faite de vos compétences, de votre savoir-faire. C'est aussi une carte où on a comme ça une forme d'intuition. Vous savez, un peu comme le génie, là, bon, un génie, bon, il a les compétences, mais il a quand même le petit coup de pouce de l'univers qui fait qu'il va trouver la solution qu'il faut, qui va avoir l'éclair de lucidité ou de génie qui va lui permettre de faire avancer ce sur quoi il travaille. Donc l'intelligence, c'est un petit peu ça. Si vous n'êtes pas actif, hein, si vous êtes retraité, par exemple, eh bien, on peut avoir des échanges un peu plus dans le verbal, un peu plus intellectuel aussi avec son entourage. On peut aussi trouver des solutions si on a des activités de loisirs ou dans le monde associatif. Bah, c'est la même chose hein, que pour le monde du travail. Hein. Vous allez apporter votre pierre à l'édifice et ce sera grandement apprécié. Et puis, si vous êtes plutôt étudiant, eh bien là c'est le livre, hein, on étudie, on est sérieux, on est à fond dans ce qu'on fait, on est motivé par l'apprentissage et on avance dans le cadre de ses études. Alors, au niveau de la maison 4 qui parle de famille, de foyer et puis de la maison aussi, alors là on a des discussions un petit peu passionnées. C'est-à-dire que, bon, la passion, c'est quand même... Alors, il y a de l'amour, mais c'est quand même le stade un petit peu avant la dispute, quoi. Hein. Donc, il y a de l'animation, il y a de l'échange, il y a de la passion. Bon, on discute de façon un petit peu vive, on n'a peut-être pas les mêmes avis sur tout. Chacun essaye de défendre un petit peu son point de vue. On est dans les débats, voilà, on est un peu dans les débats au sein du foyer. Bon, enfin, ça reste quand même une carte positive puisque c'est une carte de Vénus. Donc voilà un peu pour les énergies de début de mois. Alors, je vais voir avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire pour vous, pour les Capricornes. Alors, ça peut être aussi dans un couple, hein, une petite tension. Il y en a un qui a envie un peu d'autre chose et puis l'autre qui fait la tête. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Alors, si ça ne vous parle, bon, ça vous parle très bien. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. N'allez pas vous mettre des choses qui ne sont pas dans votre vie en tête parce que n'oubliez pas les affirmations positives. Donc, tout ce que je vous dis, si ça vous semble négatif et que ça ne vous parle pas, eh ben, vous zappez la vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vous faites autre chose.
parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je dis à chaque fois, hein. C'est normal. Il y en a pour qui, souvent, on me dit, j'ai l'impression que c'était à moi que vous parliez. Ben oui, parce que là, vous êtes dans une période où vous aviez peut-être besoin de recevoir ce message en particulier. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, bon, ben moi, là, je ne sais pas ce qu'elle raconte, c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre. Eh bien, tout est normal. Voilà. Alors, donc, la carte centrale pour les Capricornes. Les énergies environnantes pour le mois d'octobre. Hop. Alors, oula, le serpent. Bon, alors le serpent, c'est pas la carte qu'on préfère voir apparaître dans un jeu, surtout en carte centrale. Ici, on a l'étoile. Là, on a le lys, le chien, la croix, l'anneau, la consultante ou une énergie féminine, le bouquet et le cercueil. Bon, alors, pour certains d'entre vous, alors, encore une fois, pas tous, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, des difficultés dans un couple. Il y a des difficultés dans un couple. Là, on voit qu'une énergie féminine a plutôt envie de s'amuser, d'aller voir ailleurs. Elle est... Alors, peut-être qu'il y a eu une déception. Il y avait un espoir par rapport à quelque chose, et puis il y a eu un chagrin, une déception, et du coup, pour se changer les idées, on a envie de sortir, de se réconforter auprès de ses amis, voilà, d'oublier en allant à l'extérieur, parce qu'on veut faire le deuil de quelque chose là qui a été très mal perçu. Alors, on peut avoir découvert, par exemple, une liaison avec son partenaire, sa partenaire. Alors là, je dis que c'est une énergie féminine, mais bon, comme il n'y a pas de consultant en tant que tel en face de moi, ça peut être aussi une énergie masculine. Ça vous représente, vous, qui êtes à l'autre bout de la vidéo. Là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une espèce d'infidélité ou la découverte d'une infidélité qui, forcément, qui ne fait pas plaisir. C'est une possibilité. Pour d'autres, on peut être dans l'espoir d'une réponse juridique qui va bien se passer. Parce qu'on a le chien qui est bienveillant à côté. Donc on peut être en attente d'un document officiel ou avoir rencontré un notaire, un avocat, un juge, enfin quelqu'un comme ça qui a cette stature juridique, on va dire, enfin de notable, enfin pas de notable, mais comment on appelle ça, enfin quelqu'un qui travaille dans la justice et qui va vous apporter de bonnes nouvelles ou vous redonner l'espoir par rapport à quelque chose qui serait déjà entamé depuis un moment. Pour d'autres, on peut avoir été déçu par un ami, quelqu'un de son entourage, pas forcément un partenaire, mais voilà, il y a un peu une forme de jalousie, de trahison, enfin voilà, on est déçu par l'attitude de quelqu'un de proche qui peut, voilà, qui a peut-être commis quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a vexé, qui vous a heurté. Et du coup, vous avez envie voilà, de le mettre à l'écart de votre vie. C'est pas forcément un partenaire de vie, hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, un collègue aussi bien, un collègue qui vous déçoit, qui vous a mis une peau de banane, ou qui vous jalouse. Il y a une sorte de rivalité là, et on vous sent déçu. De toute façon, vous avez envie là vraiment de vous changer les idées,
Vous avez envie de sortir de l'atmosphère pesante dans laquelle vous êtes, que ce soit dans l'entreprise ou au sein de la maison, enfin de la famille ou du couple, et envie vraiment de passer à autre chose. Là, il y a quelque chose là qui se termine suite à une déception. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus que ça pour le moment. Je préférais vous dire autre chose, mais bon, compte tenu de la position, enfin des cartes qui sont sur la table, c'est un petit peu difficile. Et puis, dernière explication, vous pouvez aussi avoir, alors, être une personne vous-même, expérimentée, parce que le serpent, c'est pas que la trahison, l'infidélité, la jalousie, ça peut aussi représenter l'expérience. Donc, pour certains d'entre vous, votre expérience peut être mise à profit pour, par exemple, aider un ami ou sceller une alliance ou, euh, oui, c'est ça. Enfin, quelqu'un peut profiter de votre expérience ou vous demander de l'aide par rapport en fait à vos compétences pour pouvoir régler une situation. Voilà ce que ça peut vouloir dire, parce que peut-être que cet ami a un problème juridique et qu'il a besoin de votre aide pour une raison ou pour une autre, pour pouvoir trouver une solution à une situation qui l'embarrasse. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec l'aliasqué, donc pour les Capricornes. Pour les Capricornes, alors, Capricorne, octobre 2020. Capricorne, octobre 2020. Alors, on a l'évolution, l'interruption, la victoire, le don, l'écoute, les conflits, la protection, le labyrinthe et retour en arrière. Avec ça, ça en fait des choses. Et ici, on a le fait de vouloir entreprendre quelque chose. Bien, alors au centre du tirage, on a cette espèce d'oreille qui vous indique qu'il faut écouter, les conseils, qu'il faut être vigilant, qu'il faut ouvrir les yeux et les oreilles justement par rapport à une situation qui peut-être vous préoccupe. Il y a comme il y a eu une évolution dans une situation qui s'est avec une interruption momentanée, puis on redémarre et on redémarre plus vite, plus haut. Il y a de la générosité, il y a du partage, il y a de l'échange, et puis paf, d'un seul coup, il y a un conflit, avec de nouveau une forme de protection, de bienveillance, d'aide. Voilà, on vous apporte de l'aide. Du coup, là, vous êtes complètement perdu, et vous faites un pas en arrière parce que vous ne savez plus où vous en êtes. Bon. Alors, c'est assez difficile à interpréter comme tirage parce qu'on a l'impression que ça fait ça, vous voyez. Ça monte, ça descend, ça va mieux, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, je ne sais plus où j'en suis. Et finalement, vous décidez d'entreprendre quelque chose qui correspond à la carte de départ. Là. Comme si vous disiez, bon, bah moi maintenant, je ne sais plus où j'en suis, donc je vais voir ailleurs, je vais faire autre chose parce que un coup, je pense que ça va, finalement, ça ne va pas. Je n'arrive pas à y voir clair. Donc je me retire, voilà, je me retire du jeu pendant un temps. C'est comme si l'univers, dans un certain domaine ou plusieurs domaines de votre vie, vous soufflez constamment le chaud et le froid. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on a un espoir, on a une victoire, et puis ensuite on a un conflit et on ne sait plus où on en est. C'est un peu l'esprit quand même de je veux partir, moi je fais rien. Alors on vous disait consacrer du temps à ceux qui vous entourent,
aborder les choses de manière sensée, d'où peut-être l'écoute aussi, et affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc les défis, ils sont peut-être là. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont pas forcément comme vous le voulez. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça avance, un coup ça s'arrête, un coup ça reprend, un coup on n'est pas d'accord, on fait marche arrière, et pour finir on ne sait plus où on en est. Donc c'est pour ça aussi qu'on a les débats houleux un peu en famille, hein. Il y a peut-être des choses là qui sont en train de se mettre en place, mais qui ne sont pas encore complètement bien imbriquées, là, qui s'enchaînent pas forcément très bien. Enfin, voilà ce que m'inspire ce tirage, parce que alors on vous dit d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Je pense que c'est ce que vous faites avec ces cartes-là, hein, parce que vous essayez d'affronter les choses avec bonté et compréhension, mais de temps en temps ça pète, hein, quand même, hein. De temps en temps avec cette carte-là, vous n'envoyez pas dire ce que vous avez à dire. Donc c'est un tirage un peu... voilà, il y a du remue-ménage un petit peu au mois d'octobre pour vous les Capricornes. Alors on va voir maintenant avec le tarot, si on arrive à en savoir plus, parce que ça souffle chaud et le froid. On ne sait pas bien où on en est. Alors, pour les Capricornes, pour octobre 2020. Alors, est-ce que le tarot va un peu plus nous éclairer? Alors, donc la situation. Les peurs, les freins, les blocages. L'énergie qui vient vers vous. Une première réponse et la finalité. Alors ici, la roue de fortune, voilà. Donc il y a bien des événements là qui arrivent et qui viennent un peu chambouler les choses. En face, on a la reine de bâton. En haut, on a le page de pentacle. En bas, le 3 d'épée. Donc il y a quand même un chagrin, une tristesse. Là, il y a quelque chose quand même d'un peu difficile. Et au milieu, on a l'empereur. Donc on a deux arcanes majeures, hein, la roue de fortune et l'empereur. Ok. Donc avec la roue de fortune, il y a un événement qui arrive brutalement là sur vous. Il y a un changement de cycle. Il y a quelque chose, c'est de l'ordre de l'événementiel, la roue de fortune, hein. On était dans une situation, la roue de fortune arrive, on est dans une autre situation. Et en face, on a quand même une séductrice ou un séducteur, enfin, quelqu'un qui vient un petit peu mettre la pagaille, hein, puisqu'ici, on est dans la position des freins, des obstacles. Quelqu'un qui vient mettre la pagaille. Alors, ça peut être aussi bien... bon, si vous êtes en couple, vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, qui lui tourne, enfin voilà, qui lui fait des avances ou qui lui tourne autour, et vous découvrez ça là, et ça vous, alors dans un premier temps, ça vous vraiment ça vous met par terre, hein, parce que cette carte symbolise la douleur, le chagrin, le cœur brisé. Et puis dans un deuxième temps, là, on se ressaisit complètement et on décide de remettre un cadre, de reposer les limites, c'est-à-dire que bon, on efface tout, mais là, ça ne va pas se passer comme avant, on va remettre un cadre. Alors, bon, moi, ça me parle plutôt de sentiments amoureux. Alors, après, il y a des degrés dans les choses, entre l'adultère avéré et puis la copine qui va draguer un petit peu votre mari un soir au restaurant. Enfin bon, voilà, il y a des degrés, hein, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses. Mais on sent bien, de toute façon, qu'entre les deux, là, il y a un peu de tirage, là, ce mois-ci. Et puis qu'à la maison, il y a des débats un peu passionnés, des discussions qui confient nos disputes. Donc, peut-être rien de bien grave dans la mesure où à la fin, on se dit les choses et on repart sur de nouvelles bases parce que l'empereur, lui, c'est carré, il y a des limites, c'est comme ça,
c'est clair, et donc on envoie la copine, on la renvoie d'où elle vient. N'empêche qu'il y a un moment où quand même ça va vous affecter. Alors bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, je m'adresse au couple. Si vous êtes célibataire, eh bien voilà, vous aviez peut-être quelqu'un en vue et puis quelqu'un vient se mettre au milieu et forcément ça vous blesse et vous vous dites que bon, bah, il faut repartir sur de nouvelles bases. Euh, Ça ne me parle pas trop de vie, enfin comment dirais-je, professionnelle ou parce que là, ici, de toute façon, dans l'aspect carrière et vie sociale, là, ça va bien, là, ça va plutôt bien. C'est plutôt dans la vie familiale, dans la relation de couple, si vous êtes en couple, ou peut-être il peut y avoir, voilà, un incident de cet ordre, encore une fois, avec différents degrés. Hein, ça peut aller de dis donc, tu crois que je t'ai pas vu regarder la fille là-bas, à l'adultère avéré. Bon, voilà, donc encore une fois, il faut prendre les choses avec discernement dans les exercices que je fais parce qu'il y a des degrés en toute chose. Alors, je vais... Bon, alors, que je vous explique, il y a eu une micro-coupure qui a dû se produire et moi, j'ai rien vu parce que j'étais en train de parler. Donc, je ne vais pas recommencer toute la vidéo, je vais simplement vous expliquer ce que j'avais tiré. Bon, ces deux cartes-là, on les avait déjà, elles étaient là. Ça, c'est la carte de la fin. Et ici, j'avais fait un petit tirage justement sur l'aspect sentimental. Et donc, on a eu amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Qui m'a fait dire qu'en fait, les difficultés que vous pouvez rencontrer si vous êtes concerné par ceux qui rencontrent des difficultés dans le couple, sont en fait temporaires. Puisque ici, le jeu vient vous confirmer amour véritable et lune de miel qui peut même laisser présager d'une réconciliation future. Donc ça veut dire que bon, le mois d'octobre, pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire en ayant peut-être rencontré quelqu'un, les choses vont évoluer favorablement, même si au moment du mois d'octobre, il peut y avoir des tensions, comme je vous l'ai dit dès le début. Alors, je vais quand même vous refaire un tirage de ce jeu-là, parce que je ne sais plus du tout ce que j'avais tiré. Donc, on va le refaire. Alors, pour les Capricornes, pour octobre 2020, donc je suis navrée, hein, la technique et moi, ça fait 2. Mais après, ça n'a plus de sens de refaire toute une vidéo, parce que c'est plus les mêmes énergies et voilà, ça peut... Là, on a les vœux qui s'exaucent. Donc déjà, c'est bien. Alors, celle-là, je vais la mettre là. Donc, pour les Capricornes, pour octobre 2020. Les racines. Donc là, il s'agit de la famille. Le choix, la mutation, un changement qui s'amorce, un retour à l'équilibre et la sagesse. Donc, il y a peut-être des choses qui vont évoluer dans une relation ou sur le plan familial, puisqu'on a ici la mutation. La mutation peut aussi concerner le professionnel. On a vu que côté professionnel, ça se passait plutôt bien. Peut-être aussi que le froid là, qui a l'air d'apparaître au sein de votre famille ou de votre couple est peut-être lié aussi à l'aspect professionnel de votre vie. Mais en résultante, on a l'équité. L'équité, c'est le retour à l'équilibre, le retour à la paix, à plus de sérénité, plus de bien-être, avec en haut l'étoile qui symbolise les espoirs. Et puis, il y a aussi une notion de paix dans ce retour à l'équilibre. Et puis au final, on a quand même la sagesse qui fait que malgré les dissensions, malgré les disputes, les querelles, ou peut-être aussi
que l'un ou l'autre s'est fait un peu des idées et a eu un petit peu peur peut-être par rapport à cette relation, eh bien on a un retour quand même à la sagesse. Il y a les yeux, les yeux connaissent la vérité, hein, il y a une notion de vérité ici. Donc en fait le différent va se dissiper et les choses vont revenir à l'équilibre, à l'état normal. Donc voilà. Alors, la carte que j'avais tirée ici, je ne vais pas je vais pas relire tout le petit texte, le nourrissement. Le nourrissement parle également d'équilibre dans une relation, c'est-à-dire que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit le premier. Et en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre. Il ne faut pas que l'un soit complètement dépendant de l'autre et vice-versa. Le nourrissement nous parle de se de s'apporter mutuellement les choses de façon équilibrée. Et là, peut-être qu'en octobre, pour vous, pour les Capricornes, il y a peut-être un déséquilibre qui s'est présenté. Et en fait, cette carte vient vous expliquer que on ne peut pas être l'un sans l'autre dans un couple. C'est aussi l'idée, d'ailleurs, quand je vous disais le retour à l'équilibre, du yin et du yang. Hein, vous voyez, comme ils s'épousent bien, c'est le cas de le dire, il y a un réel équilibre, même si les couleurs sont contrastées, puisqu'il y en a un qui est noir et l'autre qui est blanc. Donc le nourrissement, c'est aussi cette idée-là. C'est l'idée de quelque chose de deux forces complémentaires qui parfois peuvent s'opposer, mais qui le plus souvent se complètent. Voilà, donc bah écoutez, je suis navrée pour le petit bug vidéo là. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre quand même. Donc, fort de tout ce que je viens de vous dire, bah, écoutez, calmez peut-être le jeu. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, bah, passez à autre chose. Et puis, ne vous inquiétez pas, outre mesure. Il y a des degrés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les difficultés. Voilà, et puis de toute façon, vous avez ici, on vous dit également, aborder les choses de manière sensée et consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Oui, parce que peut-être que le déséquilibre vient aussi du fait qu'il y en a un qui est plus pris par quelque chose et l'autre se sent un petit peu délaissé. Affronter les défis avec bonté et compréhension, voilà, ce sera le message de la fin. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.